Coucou les gourmands, alors ben voilà, j'attends Lizzie pour commencer un live. Ça fait déjà quelques semaines que j'ai plus fait de live, donc je suis contente de vous retrouver. Le premier moment, c'est toujours un petit peu compliqué, le temps que les gens arrivent et tout ça. C'est toujours un petit peu long. Sinon, ben, j'espère que vous allez bien et que vous préparez tout doucement pour la rentrée. D'ailleurs, je suis en train de préparer trois petites idées, recettes sympas pour mettre dans les lunchs. Dans les boîtes à tartines, donc que ce soit pour les enfants ou que ce soit pour nous quand on retourne travailler. Donc vous allez voir dans les jours qui viennent, je vais vous montrer trois idées. Et donc là, Lizzie va nous rejoindre et ensemble, on va... coucou Valentine. Et ensemble, on va cuisiner des pâtes aux tomates cerises. Donc voilà, coucou Anne. Anne est à la mer, c'est bien ça de venir nous dire bonjour même quand tu es en vacances. Et voilà, donc j'ai préparé les ingrédients qu'elle m'a demandé de préparer, mais je ne sais pas très bien comment on va faire parce que je vous avoue que je n'ai pas suivi la recette. Ah, Lizzie est là. Donc Lizzie va demander pour rejoindre le live et moi je vais évidemment l'accepter. Donc j'y vais. Voilà. Donc normalement on va être à deux dans quelques secondes, le temps que Internet fasse ça comme il faut. Et donc on va faire des pâtes parce que les pâtes c'est la vie. Moi j'adore les pâtes. Ah coucou, comment tu vas? Oui, Bon voilà, donc, d'accord. mais ça va bien. Donc j'étais déjà un petit peu en train de papoter. Donc on a un coucou de la mer du Nord, coucou. Ouais. Et ah coucou Laurence, ça fait plaisir. Donc voilà, donc Lisbeth est néerlandophone et on s'est rencontrés la première fois, je pense que c'était sur un événement d'une marque de beurre, si je me souviens bien, Ouais. dans un cadre magnifique. Et voilà, on s'est rencontrés plusieurs fois depuis lors. Et il y a quelques mois déjà, quand j'avais dit qu'il veut faire un live avec moi, Lisbeth avait fait moi. Et voilà, donc tout arrive, Lisbeth est là. Et ensemble, on va faire notre live. Et donc, généralement, quand j'invite quelqu'un, bah, c'est la personne qui m'apprend à cuisiner quelque chose. Je trouve que c'est assez sympa. Parce que comme ça, on apprend des petites choses qu'on n'a pas toujours l'habitude de faire. Et elle m'a proposé donc Laurence nous dit qu'elle est encore au boulot. Ben, l'autre Laurence aussi, elle est sur la route. Donc on est souvent, il y a deux Laurence qui suivent le live. C'est pas grave, vous ferez la recette plus tard, hein, les filles. Et donc, elle m'a proposé de faire une recette de pâtes aux tomates cerises. Alors, évidemment, je trouvais que l'idée était géniale parce que tomates cerises. Et donc, voilà. En plus, j'ai pas de recette sur mon blog de pâtes aux tomates cerises, donc ça tombe vraiment pile poil. Ça tombe bien alors. Ouais. Bon, Elisabeth, tu te présentes un petit peu? Oui, donc je suis Lisbeth. J'ai un blog depuis une bonne année. Début de l'année, je me suis lancée full-time comme food blogger. Et donc, en fait, j'ai choisi de transformer ma passion vraiment en full-time job. Pas facile, mais franchement, j'adore. C'est quelque chose, c'est un monde très, très spécifique. J'adore d'être dans ce monde et je découvre petit par petit les différentes personnes qui sont dans ce monde, les différentes recettes, la cuisine de chacun, chacune. Et c'est ça qui fait que le tout est toujours très, très, très amusant et on apprend beaucoup tous les jours, franchement. Bon, Ouais. alors, il faut savoir que Lisbeth, elle fait des très très jolies photos, que ses recettes sont très appétissantes. Et vous allez le voir ensemble ce soir. Et d'ailleurs, on a Valentine qui fait la recette avec nous aujourd'hui. Valentine aussi est une grande fidèle. Coucou Valentine, j'espère que tu vas bien. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Lisbeth aussi, elle fait quelque chose qui est vraiment très chouette. Mais je ne sais pas si tu le fais qu'en néerlandais ou si tu le fais aussi en français. Elle fait des food tours à Bruxelles. Donc moi, je trouve vraiment l'idée est géniale. Donc elle prend un petit groupe et elle fait un tour de la ville et elle s'arrête dans différents endroits gourmands. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire parce que je trouve que tu le fais en français ou tu le fais que en Oui, néerlandais? tout à fait. Mais ceux que j'ai programmés pour l'instant sont des sessions néerlandophones, mais pour les groupes francophones, j'ai fait déjà 3 tournées et c'est à la demande.
En fait, quand il y a des personnes francophones qui souhaitent faire un tour, j'essaye toujours de voir si eux, ils peuvent être avec quelques personnes. Et Ouais. si c'est pas le cas, j'ai quand même assez de suiveurs francophones et des amis francophones. Donc là, je regarde pour composer le groupe. Auparavant, les groupes étaient de 10 personnes, mais j'avoue qu'avec Corona, j'ai quand même Ouais, ouais. limité mes groupes à 5 personnes, malgré qu'on ne va pas à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une promenade de 3 heures dans la ville de Bruxelles, où on s'arrête 3-4 fois pour déguster quelque chose et on reste toujours à l'extérieur. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même assez pratique, à part quand il pluie. Alors là, il faut le Il parapluie. faut un Ça, parapluie, quoi. Ah oui, en Belgique, il vaut mieux être bien équipé. Hein. Mais c'est vrai que nous, on l'a déjà fait en Irlande. On le fait oui. parfois quand on l'a déjà fait. On l'a déjà fait en Espagne aussi. On le fait volontiers quand on est en déplacement à l'étranger. Mais on ne l'a encore jamais fait à Bruxelles. Et je pense que je vais te réserver avec quelques copines. À mon avis, moi, ma copine Anne, qui suit le live aussi, serait super intéressée de faire ça. Donc, on va se faire un petit. Je te recontacterai pour faire un foot tour Ah, avec toi super. Pour l'instant, dans il y a les deux semaines qui différents suivent. tours. Il y a le tour, tout ce qui est Marolles, Sablon, et puis il y a un Ouais. deuxième tour maintenant que je prépare pour les mois de septembre et octobre, c'est le tour de Sainte-Catherine-la-Bourse. Ok, Donc c'est comme super. deux côtés différents. Ouais, Deux, ouais. Eh ben ça, on regardera. À mon avis, on trouve voilà. les informations sur ton blog aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, euh, donc voilà, maintenant, allez, let's go. Tu m'apprends à faire ces On va fameuses pâtes cuisiner, hein. automatisées. Donc, j'ai choisi la recette de rigatoni, des pâtes, une recette assez facile avec très peu d'ingrédients et qui est idéale pour en semaine parce que tu le prépares en 30 minutes. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que tout le monde aime. Si on ne retrouve pas les rigatoni, on peut toujours travailler avec les penne. C'est un peu à peu près la même chose, à part qu'ils sont plus petits et qu'ils sont coupés diagonalement et pas tout droit. Mais je sais que le rigatoni, on ne le trouve pas dans chaque magasin, supermarché. Donc, si vous voulez une alternative, les penne se transforment aussi pour cette recette. Ok, super. Moi, j'ai vu que tu avais aussi reçu ces pâtes. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les goûter. Moi, j'ai pris Ah les oui, nouvelles pâtes qu'on a reçues de oui, Soubry, oui. qui sont une nouvelle gamme qui sortent intense. Et donc, en fait, la pâte est à base de blé dur. Et ce qui fait, elle a une structure un petit peu. J'ai vu que tu en parlais tout à l'heure dans ta story. Et donc, elle a une structure un petit peu plus rugueuse comme d'autres marques de pâtes typiques italiennes. Et donc la sauce s'accroche super bien. Et en fait, cette structure est faite parce que lorsqu'on fait les pâtes, elles passent dans un moule en bronze. Et autrement, elles ne passent dans un moule dont j'ai oublié la matière, en inox, je crois. Et donc, les pâtes sont plus lisses. Et donc, la sauce coule. Et là, avec le moule en bronze, elles sont plus poreuses. Et donc, la sauce reste dedans. Tu crois que c'est bon, ces petites pâtes pour ta recette ou il faut que j'aille chercher des Ouais. peines? Non, super, parce qu'avec la sauce, ça c'est une bonne structure, elle va bien absorber ta sauce, donc ça va être génial. Ouais, Ok, parfait. super. Les penne normales, parce que j'ai pas trouvé Ok. les rigatoni et ceux que tu montrais, je les réserve pour une autre recette, donc je peux pas les toucher pour l'instant. Donc je Alors, je propose qu'on t'écoute. va Mais commencer avec bouillir l'eau, euh, oui. avec un peu de sel dedans. Moi, je Tu le mets du gros gardais sel dans... ou tu mets du Non, sel juste dès le départ? le sel normal, moi, Normal. j'utilise. Oui, tout à fait. J'avais déjà lu dans différents livres, les vrais Italiens, ils prennent pour 100 grammes de pâte 1 litre d'eau et 10 grammes de sel. Moi, j'avoue, je le fais comme je le sens. Hein. Je ne mesure pas le litre d'eau, je ne mesure pas les grammes de sel. C'est vraiment avec le sentiment et je le fais et on verra bien. Ça n'a Oui, jamais raté. oui. Moi aussi, je fais la même chose. Tu sais, je chauffe l'eau, je jette du sel. Mais moi, je jette le sel quand l'eau elle commence à bouillir parce qu'à ce moment-là, ça lui donne un effet de fusion. Euh, bon, j'espère que ma hôte va pas faire trop de bruit. Si elle fait trop de bruit, vous le dites. Donc, voilà. Donc, je vais mettre. Donc, mon eau est en train de bouillir et je mettrai du sel un petit peu plus tard Au quand elle moment que ça aura bouille. commencé Ouais, à bouillir. parfait. Bon, Ben, alors je on peut t'écoute. faire- on a déjà lavé les tomates cerises. J'imagine que tu as fait la même chose déjà.
Voilà, moi j'ai été Ah, les cueillir dans mon jardin. ah, ça c'est magnifique. J'ai été les cueillir et voilà, elles sont délicieuses. J'ai un petit peu plus que 150 grammes, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Hein. Mm. Non, tu le mets comme tu veux, il n'y a pas de souci. Ok. Ce qu'on va faire pour l'instant, c'est les couper en deux. Et moi, j'essaye un peu d'enlever les grains qui sont à l'intérieur parce que je trouve que ça donne un goût un peu amer à la sauce. Donc, je les coupe en deux et j'enlève, si possible, Les les petits grains. pépins qui Bon, sont je vais dedans. chercher un petit bol. Bon, je vais Oui, chercher un petit bol alors et un petit couteau. Voilà. Moi, j'ai une astuce, c'est quand je prends les tomates, je prends un couteau à pain parce qu'avec les dents, ça coupe oui. super bien les tomates. Et j'ai une deuxième astuce parce que je suis une grande fainéante. C'est que pour retirer les pépins, ce que je fais tout simplement, je prends un bol et j'appuie sur ma tomate. Et hop, les Ah, pépins s'en vont. non, super. Bah, je Tu vais vois? faire la même chose. Je Tu vois? change de Et quand tu couteau appuies, et on va faire et quand un petit t'appuies, truc magique. et je trouve Ah que oui, super pratique. c'est Ouais, beaucoup hein, plus pratique le couteau à pain. Et hop, tu appuies sur la tomate et hop, c'est ça. les pépins s'en vont. Ah, Voilà. voilà. Super. Ben, on va faire. Moi, j'ai pris à peu près aussi 150 grammes, donc Et donc voilà. Donc on coupe les tomates en deux et puis on fait quoi? ouais, on enlève les grains. Et une fois que ça est fait, on peut chauffer la crème et on met les tomates cerises dedans. Ah, ok. Et En fait, tu mets ça dans une poêle. Tu mets ça dans une poêle comme ça ou... euh, moi, j'ai pris une casserole comme ça. Tu vois? Oui. Bah, Mais la tienne fonctionne aussi, il n'y a pas de souci. Hein. bon, je vais me battre avec ma hotte pendant tout le live parce que ma hotte elle se met en route automatiquement. Et donc, Ah, elle fait un bouton du et ça tonnerre fait dès que du. ça commence à chauffer. Bon, je vais chercher la crème fraîche alors. D'accord. Et tu mets, j'ai vu que tu mets des 10 centilitres, c'est tout? Ouais, c'est une référence. Comme je dis, chez moi, c'est toujours comme j'ai envie. Voilà. Je cuisine un peu avec mes yeux, avec les goûts, les saveurs Et avec ton cœur. et avec mon cœur, tout à fait. Moi, j'y vais, je mets quoi Donc, la pour moitié du moi, pot ou quelque chose comme tu ça. dois, tu dois même pas te retenir. Hein. Si tu veux utiliser le pot, j'avoue, c'est ce que moi je fais. J'utilise Allez. entièrement le pot. Moi Il n'y a pas de aussi alors. souci. Hein. C'est parfois pour les Moi gens qui aussi. sont très très healthy, c'est mieux de mettre une petite quantité, mais moi j'avoue que voilà, j'utilise la totalité. Ouais, moi aussi. C'est Moi, si, 250 millimètres. si je mets de la crème fraîche, si je mange de la crème fraîche, je mange de la crème fraîche et je prends jamais de la light parce que je trouve que ça n'a pas le même goût. Et donc, tant qu'à faire, si tu sais, c'est comme si tu sais que tu manges du chocolat, tu manges du chocolat. Ouais, Si tu manges des voilà. biscuits, tu sais que tu manges des biscuits. Donc, si tu en manges, autant manger quelque chose de bon, quoi. Voilà, c'est ce que je dis aussi. Il faut trouver la bonne équilibre et la balance, mais si tu manges quelque chose, alors tu le fais comme il faut. Oui, autrement, et alors le lendemain, tu manges de la salade, hein, s'il faut. Voilà. Voilà, moi j'y suis presque avec mes tomates cerises. Ok. Donc là, je fais chauffer à feu doux, je suppose. Oui, tout à fait, à doux. Hein. Parce que Ok. le but, c'est Et, de faire mijoter pendant une dizaine de minutes ta crème ok. avec tes tomates cerises. Ok, ok. Bon, et je peux mettre mes tomates au fur et à mesure dans la crème, en fait. Je ne dois pas attendre Moi, d'avoir je tout les fait, mets hein. tout de Je peux suite y aller, dedans. hein. Je les mets tout de suite dedans, ouais. Ok. Nickel. Ah, entre-temps, chez moi, l'eau bouille, donc je vais mettre mes pâtes dedans. Ah, si j'avais mis un couvercle, peut-être. Je vais mettre du sel déjà. Hop. Ouais. Et quand même, la minuterie. Hop, je
Chez moi, c'est 9 minutes pour les pâtes. Voilà. Chez moi, c'est 6 minutes. Ok. Donc, voilà. Bon, je continue. Je mets encore quelques tomates. Hop là. Entre-temps, moi, je verse aussi la crème dans la poêle. Bon. Alors, je vous montre. Hein. Hop. Ouais, c'est parfait. C'est bon comme ça? Ouais, parfait. Moi, j'ajoute pas de sel ni de poivre parce que je trouve que le pesto rouge a déjà son propre goût Ok. et je trouve pas que c'est nécessaire d'encore y ajouter. Maintenant, évidemment, chacun ses propres goûts. Si vous dites j'aime bien d'avoir un peu plus salé, vous ajoutez un peu de sel. Il n'y a pas de selon les propres. Moi, j'ai pris un pesto rouge que j'ai reçu de mon primeur la semaine dernière. Il est super bon. Il vient de Sicile en direct. Il est assez fort, donc c'est vrai que tu as raison. Je pense que c'est pas nécessaire de mettre. Et je crois que je peux déjà rajouter. Oui, souvent dans les préparations, il y a déjà pas mal de sel dedans. Hein. Donc, pour moi, c'est pas nécessaire d'y ajouter alors encore plus. Et donc, je mets 2 cuillères à soupe de pesto dans la crème fraîche. C'est aussi comme tu le sens, hein, mais moi, en tout cas, mais à la fin, pas maintenant. Hein, pas maintenant. Il faut d'abord faire mijoter pendant 10 minutes à peu près la crème et les mini tomates. Comme ça, la crème a un peu la structure souhaitée. Moi, j'aime bien d'avoir une sauce un peu épais. Pas trop liquide. Et le parmesan, tu le mets sur les pâtes ou tu le mets dans la sauce? Non, après sur les pâtes, en fait, c'est la décoration de ton assiette. Ok, tu mets pas un peu de parmesan dans la sauce? Non, non. Ok, donc pure crème tomate pesto. Ok, donc je récapitule pour ceux qui viennent d'arriver. On est en train de faire des pâtes aux tomates cerises. Donc on fait une sauce à la crème dans laquelle on a ajouté à peu près 150 grammes, 200 grammes de tomates cerises. On les épépine donc grossièrement. Donc moi j'appuie dessus et hop, les petits pépins s'en vont. Et on fait mijoter la sauce tranquillement. On a déjà fait chauffer l'eau des pâtes. Lisbeth a déjà mis ses pâtes dans l'eau, moi pas encore. Et voilà, et ça mijote. Voilà. Et tu mets de la roquette aussi? Oui. Pour la roquette, là c'est différent. Donc une fois qu'on a notre sauce qui a sa bonne structure, on va enlever du feu. On va ajouter la pesto et également un peu de roquette. Ça, on va mélanger. Refaire bouillir 1 à 2 minutes et puis par après quand on va servir avec les pâtes, on va mélanger et sur l'assiette, moi j'ajoute encore un peu de roquette frais avec le parmesan frais alors. Génial, parfait. Moi j'aime bien aussi d'avoir différentes structures quand je mange. Pas avoir tout de la même forme mais un peu différent. Je trouve que ça invite à manger et à déguster. Oui, on pourrait même garder quelques tomates fraîches pour rajouter aussi des petites tomates. On peut rajouter aussi quelques petites tomates sur le dessus. Allez, je vais déjà en couper quelques-unes vu que j'en ai plein. Et si on a plus de temps, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'abord au four, pendant une demi-heure, mettre les tomates cerises. Comme ça, ils ont beaucoup plus de goût encore. Mais ici, comme c'était une recette à préparer dans les 30 minutes, je ne l'ai pas mis. Mais ça, en plus, si on prépare d'abord les tomates cerises au four, ça, c'est vraiment, le goût est magnifique. Ah ouais, moi j'adore. Ça, je suis une grande fan de... Quand on les confit légèrement. Et tu les mets tout simplement comme ça ou tu rajoutes un peu d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre? Oui, huile d'olive, sel, poivre, je fais. Et là aussi, pas d'autres épices parce que, à nouveau, le pesto rouge, comme ça a déjà son goût spécifique, j'aime pas trop de mélanger trop d'épices. Et tu mets un tout petit peu de sucre sur tes tomates parfois ou jamais? Si, parce que mon estomac a très dur avec les tomates. Je les adore, mais avec l'acidité, il faut à chaque fois mettre un peu de sucre. Et pour être honnête, moi, j'ajoute du canderel. Même pas du vrai sucre, mais le canderel.
2 petits poup, poup, et ça y est. Bon, j'y vais, hein, je mets les pâtes. Alors, Valentine, ça va? Tu suis? C'est facile, hein, Valentine, je suppose que tu suis. Valentine est une excellente cuisinière. Donc, Oui. donc voilà, je ne sais pas s'il y en a d'autres à part Valentine qui font la recette en même temps que nous. Valentine, dis-nous, comment ça se passe avec les tomates, les pâtes, la crème? Tu t'en sors? Enfin, je suppose que oui, mais bon, voilà, j'aime quand même bien savoir qu'elle nous raconte. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre à part Valentine. Bon, j'ai bien compris que les deux Laurence qui suivent généralement, elles sont encore au boulot, donc elles feront plus tard. Et voilà, donc dis-nous, hein, Valentine, comment ça se passe? Voilà, ma crème fraîche commence à bouillir tout doucement. Je diminue Oui. le feu un petit peu? Un tout petit peu, hein, oui. Ouais, voilà. Et je vais tourner dans les pâtes aussi. Voilà. Valentine, C'est ta recette préférée de pâtes ou il y a... Valentine dit super, parfait, génial. C'est ta recette préférée de pâtes ou il y en a une autre que tu aimes bien? Elle est dans mon top 3, on va dire. Elle est dans ton top 3? Ouais, dites-nous un petit peu, dites-nous un petit peu en commentaire quelle est vos pâtes, quelle est la manière dont vous préférez manger les pâtes. Comme ça, nous, on s'inspire un petit peu de toutes vos idées. Ouais. Je suis encore aussi au travail, mais je regarde, j'ai faim, dit Mélanie. Donc, j'espère qu'on me donne faim. Hein. Mais t'es gourmande aussi. Hein, donc voilà. Mais dites-nous un petit peu les pâtes, comment vous les aimez, quelle est votre recette préférée. Comme ça, nous on peut s'inspirer. On a plein d'idées aussi pour une éventuelle prochaine session. Donc voilà. La crème fraîche à chauffer. Mes pâtes cuites. C'est ce que je dois faire en attendant? Ouais. Et moi, la sauce crème, elle a la bonne structure, donc je vais l'enlever du feu. Oui. Et je vais y ajouter le pesto rouge. Ok. Je vais faire la même chose que toi alors. Hein. Je vais sortir ma crème fraîche du feu. C'est important de sortir la crème fraîche du feu quand tu insères le pesto ou est-ce que tu peux le faire en direct? Moi, je préfère de l'enlever, juste pour être sûre. Je mets 2 grosses cuillères comme ça? Oui, j'ai fait la même chose. Ok. Alors, on a déjà Valentine qui nous dit que sa recette de pâtes préférée, c'est avec des scampi. Très bon choix. Moi, j'aime bien. Moi, je crois que ce que je préfère comme recette de pâtes, c'est au vongole. Tu vois, avec les coquillages. Ouais. Ça, je pense que c'est ma recette vraiment, vraiment préférée. C'est au vongole. C'est vraiment... Et donc, tu mélanges hors du feu. Oui. Bon, j'ai ajouté une cuillère, mais je vais quand même ajouter une deuxième. Ça sent super bon, quoi. C'est quelque chose de très, très facile et franchement, les personnes qui ont déjà goûté ont toujours aimé. J'ai même des amis dont le mari est italien et quand ils sont venus manger, lui, il a adoré. Donc, je me suis sentie quand même un peu happy quand un Italien me dit que les pâtes sont très bonnes. Et d'ailleurs, je vois que sa femme Valérie nous suit parce que j'ai déjà vu son nom passer. Ah, Valentine nous dit qu'elle aussi, elle aime bien les spaghettis vongole. Ah oui, elle a du goût. Hein. Ah, voilà. Bon, voilà, je remets chauffer tout doucement. Oui. Moi, mes pâtes sont prêtes dans 3 minutes. Ok, mes pâtes sont prêtes maintenant, donc je vais les sortir. Hop. Tu vas les égoutter? Oui. Et tu mélanges les pâtes dans la sauce? Oui, quand je remets sur le feu, oui. Je vais mélanger une poignée de pâtes. Avec la sauce et la roquette directement. Alors, c'est pour ça que ton copain italien t'a dit que tu faisais bien les pâtes. C'est parce que tu n'as pas mis la sauce au-dessus, c'est parce que tu as mélangé la sauce dans les pâtes, c'est ça?
Et vraiment, pour bien faire pour les Italiens, eux, ils ajoutent le fromage avant et pas après le plat. Donc, en Oui, fait, quand tu fais ta mélange, là aussi, ils mettent tout de suite le fromage. Nous, on a l'habitude de le faire sur l'assiette, hein, oui, en oui, 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 décoration. oui. Ou dans la recette, Eux, ça ils ne dépend, font tu pas vois. très. Ouais. Ouais. Oui, c'est pour ça que je te demandais si tu mettais le fromage. Moi, généralement, ce que je fais moitié-moitié, tu vois. Je mets Ah un peu ouais. de fromage dans la recette et puis je rajoute du fromage au-dessus. Euh, Ah ouais. Quand je fais du parmesan, je l'utilise quand même quasi toujours fraîchement râpé, hein. Je trouve que ça n'a pas du tout la même Mieux, saveur hein. quand il est fraîchement râpé, hein. Il ne faut vraiment pas hésiter. Bon, voilà, ma sauce, elle est super belle. Je crois que je peux l'arrêter. Tu éteins Oui, ta tu peux. sauce à un moment donné? Ok. Moi, j'ai tout Elle est éteint vraiment maintenant. super belle. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, Donc, j'ai ajouté les je vais vous montrer. pâtes. Attends, je vais montrer la sauce. Voilà. T'as vu? Ça va, c'est bien? C'est comme ça qu'il faut? Oui, c'est parfait. Ça va, je suis une bonne élève? Ça va, je m'en sors? Ouais. Un 10 sur 10. Waouh! Bon, mes pâtes Mm. sont cuites, je vais les égoutter. Oui. Et alors, on va les ajouter à la sauce. Je vais prendre une assiette en attendant. Tu ne gardes pas? Tu ne mets jamais un peu d'eau de pâte dans ta sauce? Non, très rare. C'est très rare. Quand tu fais des carbonara, je Oui, suppose que tu mets un petit c'est peu vrai. d'eau, mais autrement pas? Non, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, mais moi, c'est très rare. En fait, quand j'ajoute une liquidité supplémentaire à une sauce, souvent, moi, je travaille avec les fonds. J'aime bien tout ce qui est fond. Et alors, j'utilise pas l'eau des Des pâtes. pâtes. Non, Bon, non. voilà, j'ai cuit mes pâtes. Je vais. Parfait. On va les mélanger avec la sauce. Regarde, elles sont belles, hein. C'est pas des rigatoni, mais elles sont belles, hein. Ah, ouais. Allez, hop. Ah, je suis curieuse de savoir quand tu vas les goûter, comment ils vont, comment tu vas les trouver. Ah, mais j'ai déjà goûté, hein. J'ai déjà fait Ah, des et pâtes au chorizo, aux tomates et au cal. C'était super bon. oui, Euh, j'ai vu. Et c'était bon? Délicieux. Ouais. En fait, le Ah, caille, voilà. tu vois, j'ai plein de caille dans mon jardin et je sais jamais vraiment bien Ouais. comment le cuisiner. En fait, je commence à l'ajouter un peu comme du persil. Tu vois, je le prends, je Oui. le hache et je le rajoute comme du persil. Et ça, je trouve que ça passe super bien. Parce que j'ai déjà essayé en chips. Je trouve quand même que ça goûte fort le chou, tu vois. Je suis très mitigée. Quelqu'un m'a envoyé un message cette semaine en me disant, quand je disais que j'avais beaucoup de caille, que je vais essayer de le faire avec du paprika. La prochaine fois, c'est vrai que j'essaierai une fois avec du paprika. Mais moi, le caille Oui. comme ça, mais quand tu l'ajoutes comme du persil, une feuille par-ci, une feuille par-là, parce que c'est super bon pour la santé, donc il faut vraiment, enfin, tu vois, moi j'ai des enfants qui sont en plus, enfin, ils sont grands, hein, mais ils sont pas toujours faciles quand ils voient trop de courgettes, trop de caille, trop de bazar, trop de machin. Faut un peu caché, hein. Bon, j'y vais, je mets la sauce. Ah, attends, parce que je crois que j'ai loupé une étape. Tu fais quoi maintenant? Tu mets quand ta roquette? Je l'ai mis dedans maintenant avec les pâtes, hein. Donc, on a la Avant la sauce, la sauce. crème, dans la sauce avec les pâtes. Ok, j'y vais. J'en garde un peu pour la déco, hein. Oui, un tout petit peu gardé. Ok. Donc voilà, je mets la sauce et je mélange. Et tu mélanges. Ça sent super, super bon. Bon. Moi, je cuisine pas énormément avec de la crème en fait. Avant, je cuisinais tout le temps avec de la crème et maintenant, je cuisine Ouais. presque plus avec de la crème. Mais chaque fois que je mange un plat avec de la crème, c'est quand même bon, hein. C'est la vraie Ok. cuisine, hein. Ouais. Bon, je vais prendre une assiette, c'est fini en fait déjà. C'est fini. On va servir dans une assiette maintenant. Bon, je vais prendre une assiette.
Voilà. Je mets un peu de pâte dans mon assiette. Et ça sent divinement bon. C'est dommage qu'il n'y a pas encore les odeurs en même temps sur Ouais. Instagram. Je suis certaine que dans quelques années, on va pouvoir appuyer sur un petit bouton et dire pâte à la sauce tomate, chocolat fondu, café, tu Ça vois va ça? arriver. Oui, ça Ça va va arriver. arriver, hein. Je pense que ça va arriver. Bon, allez, voilà. Je rajoute encore un petit Ah, peu de pâte parce que je suis gourmande. J'en ai une qui est je partie vois sur une le côté. belle assiette. Hum, regarde, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est parfait. Bon, ce que je Oui. fais maintenant, Maintenant, on ajoute je, encore un peu de roquette frais je rajoute un petit peu de roquette fraîche. et Voilà. le parmesan. Hein. Moi, j'avais rajouté quelques petites tomates fraîches aussi Tu peux, au-dessus. oui, tu peux. Et je Et râpe du parmesan. tout à fait. Donc, voilà. Et, euh, et en fait, on pourrait déjà mettre la moitié, on pourrait déjà mettre un petit peu de parmesan dans la sauce, hein, On si pourrait, vraiment oui. on est gourmand. Ok. Donc là, j'ai mon assiette de pâtes. Voilà, Je moi mets du aussi. parmesan. Waouh. Pas mal, hein? Et puis la touche finale, mais ça c'est plutôt pour quand je prends la photo. Euh, J'ajoute un peu de poivre comme ça Ah oui, moi, je suis et une un grande. peu de... Oui, moi aussi, j'adore le poivre. Je mange toujours plein de poivre. Donc, je rajoute aussi du poivre. Et pour Voilà, la photo, waouh. c'est belle aussi parce qu'on a les petits points noirs alors. Hein. Voilà. Ah, Ça va? parfait. Je suis une bonne élève? Ouais, parfait. 10 sur 10, Parfait. Sophie. Allez, Ouais, merci. Attends, je vais goûter quand même, hein. oui, je suis curieuse. Donc, alors, on y va. On goûte ces pâtes à la crème, au pesto, plein de parmesan, de la roquette. Hmm. Bon, Valentine, hein? tu m'envoies une photo et tu me dis ce que tu en penses et je partage. C'est vraiment super le cœur, hein. Attends, parce que moi, je sais pas Ja. ton truc, c'est Amaya, Maya, Maya. Ou comme ma copine francophone dit toujours, ya, ya, ya. Bon, allez, Lisbeth, merci pour ce bon moment de partage. Merci pour cette recette super simple et super délicieuse. Merci de Je ne m'avoir manquerai pas de revenir. fait un plaisir. Ah, avec grand, grand plaisir. Ah, Valentine dit que c'est super bon aussi. Ah, Je super. manquerai pas de venir de te contacter pour faire un tour un jour où on essaiera de le faire sans parapluie. Et donc, il y a Alexia qui est là aussi. Coucou. Et donc, on va faire ça. Donc, on va se revoir très bientôt. Toujours l'occasion de déguster des bonnes petites choses. Et je suis impatiente de découvrir ton tour et tes jolies adresses. Donc voilà, donc n'hésitez pas à suivre Izzy et n'hésitez pas à lui commander un tour de Bruxelles. On se dit à bientôt, Lisbeth. Sophie, Ciao, ciao. merci. À bientôt. Ciao, Ciao. ciao. Au revoir.